Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Moi, je suis heureux doublement aujourd'hui. Je vis en ce moment les deux formes de bonheur qui existent pour un chrétien sur la terre. La première forme, c'est celle que je suis en train de vivre avec vous maintenant, c'est l'instant présent. La vie nous offre des plaisirs, nous offre des moments, des instants, qui sont des instants présents auxquels on peut vraiment jouir de bonnes choses. Et ça, c'est un bonheur que l'on vit, cet instant présent, qui quelque part ce soir va tout doucement disparaître parce que je ne serai plus avec vous, mais je vivrai d'autres instants aussi de bonheur au sein de ma famille, à d'autres moments, d'autres instants. Et puis je vis cette deuxième forme aussi de bonheur. Je suis heureux parce que j'ai un bonheur, comme la plupart d'entre vous, qui existait déjà avant que je sois ici, qui est encore là en ce moment et qui me poursuivra après. Et ce bonheur, c'est ce bonheur vraiment profond, un bonheur vraiment qui est ancré au fond de moi et qui est certainement ancré au fond de vous. Et si je vous dis ça, c'est parce que le thème que j'ai choisi ce matin, c'est vous parler finalement du chemin de la voie du bonheur. Et c'est important de savoir qu'il y a ces deux formes de bonheur. Il y a ces formes de bonheur où le plaisir instantané, momentané peut être présent, et on va un petit peu voir un peu plus loin après. Et puis il y a cette forme de bonheur aussi que la Bible nous parle, qui est un bonheur plus ancré, qui est un bonheur durable, qui est un bonheur éternel. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu veut nous bénir, mais la Bible déclare que nous sommes bénis. Et on va le voir après dans le psaume à la fin. Alors je voudrais vous partager ce que j'ai sur le cœur en 4 volets, je veux dire. Un premier volet qui sera un petit questionnement sur le bonheur, à partir d'une chanson d'un chanteur contemporain, Christophe Maé, que vous connaissez, qui a écrit une chanson il y a 5 ans, je pense, vous connaissez, Il est où le bonheur? On va essayer de répondre à Christophe Maé ce matin. Un deuxième point, c'est l'invitation que Dieu a fait à un moment donné au peuple d'Israël, mais qui est toujours une invitation pour nous. Un troisième point qui est aussi, lorsque des moments de réalité de vie viennent nous faire prendre conscience de certaines réalités, quand la vie vient nous faire prendre conscience de certaines réalités, parfois ça peut étouffer aussi le bonheur chez un être humain. Et puis nous aurons le 4e volet qui sera de dire finalement qu'est-ce que le psaume 1 et 2 nous conseille comme décision à prendre pour rester, pour maintenir, pour marcher sur la voie du bonheur. Alors vous comprenez bien que ces 4 volets en 30-40 minutes à peu près, on va faire que effleurer, que survoler. Mais peu importe, j'ai confiance que l'Esprit, que le Saint-Esprit, autour de ce survol qu'on va faire ensemble, a quelque chose à vous donner personnellement dans votre vie. Et on va démarrer avec cette idée, et cette idée que j'ai aussi finalement, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vais vous partager. Ce qui est important, c'est ce que Dieu, au travers de ce qui est dit, de ce qui est partagé, veut vous dire ce matin. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, il est de vous parler, de mettre ce que j'ai sur le cœur, mais le Saint-Esprit a un rôle bien plus important. C'est qu'il connaît votre vie. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait là où vous êtes et là où vous voulez aller. Alors là, j'avance, je commence à mettre des lunettes pour lire. Donc, je vais les mettre de temps en temps. Alors je vais m'appuyer sur quelque chose que Joseph a déjà partagé il y a quelques semaines, parce que quand je vais prêcher quelque part, j'aime bien aller écouter finalement qu'est-ce qu'il véhicule comme message au sein de l'Église. Et Joseph vous a partagé un principe spirituel fondamental auquel aujourd'hui c'est important de se le rappeler même aussi pour la question du bonheur. Ce principe, c'est de dire qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Vous vous souvenez, il vous a prêché ça. Et pour résumer, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'est-ce que c'est que la part de Dieu? Finalement, la part de Dieu, si je veux le résumer, tout ce qui vous a été dit, c'est que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Grâce, ça veut dire Dieu fait un cadeau. Dieu fait don. Quand Dieu a créé la vie, il a fait don de la vie. Nous n'avons rien mérité. Rien ne nous est dû. La vie nous est donnée. Alors même si les circonstances de la vie ne nous amènent pas forcément du bonheur, malgré tout, la vie est un don. Et il y a un terme en français que j'aime beaucoup. Quand on parle de cadeau, on dit offrir un présent. Je trouve ce mot très beau parce que Dieu nous offre chaque jour un présent qu'il ne faut pas laisser passer. Et ça, c'est important. Et en Hébreux 4, souvenez-vous, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, rentrez dans mon repos. Ça, c'est la part de Dieu. C'est la part que Dieu va nous faire encore ce matin. C'est la part que Dieu veut nous faire quand on est à la recherche du bonheur. Dieu fait sa part, il fait grâce, il offre, il ouvre le chemin. La part de l'homme, c'est quoi? C'est de se saisir de ce cadeau. Mais Dieu nous laisse responsables, mais nous laisse aussi libres. Parfois nous le prenons, parfois nous ne le prenons pas.
Parfois, nous le laissons de côté, parfois, nous allons le rechercher. C'est un peu comme un cadeau, vous savez. Moi, j'ai reçu des cadeaux. Je me souviens que j'avais reçu des cadeaux de mariage. Alors, j'ai dit merci poliment. Comme ça se fait. On dit toujours, c'est le geste qui compte. C'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour bénéficier du cadeau. Alors, moi, j'ai eu des cadeaux qui sont restés pendant 4-5 ans au fond de mon armoire. Et puis, qui ont même été revendus sur eBay. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi. Il y a des cadeaux parfois qu'on reçoit dans la vie, finalement. On dit merci parce qu'on est poli et parce que c'est beau ce geste que la personne fait envers nous. Mais par contre, il y a des cadeaux où j'ai pris la peine, après l'avoir déballé, d'ouvrir la boîte, de prendre ce cadeau et me rendre compte que finalement, ce qui m'a été offert me reste utile pour toute ma vie. Eh bien, c'est ça que Dieu fait. La grâce que Dieu nous fait, c'est de nous faire un cadeau, nous faire ce cadeau, nous faire des cadeaux qui, au fond, si on le déballe, si on le prend, c'est pour toute la vie. Et non seulement pour toute la vie sur terre, mais la vie éternelle. Et c'est important de se rappeler ça parce que la question du bonheur est aussi une question qui fait référence à cela. Alors on va lire un premier texte pour introduire et puis je reviendrai sur la chanson de Christophe Maé dont j'ai déjà donné un petit peu l'eau à la bouche. Alors le texte de Jérémie 6,16, je voudrais le lire avec vous. Alors Jérémie est au début de son ministère lorsqu'il reçoit cette parole et qu'il va l'annoncer au peuple d'Israël. Le roi Josias est en train d'essayer de mettre une réforme, mais Dieu et Jérémie se rendent compte que finalement cette réforme est un peu superficielle. Et Dieu, voici ce que Dieu déclare au peuple. Postez-vous sur les routes et regardez. Demandez aux sentiers des temps antiques où est le chemin du bonheur. Suivez-le afin de trouver quelques apaisements pour vos âmes. Mais il riposte, nous ne le suivrons pas. Alors avant de revenir sur ce texte, j'aimerais bien lire avec vous un chant, une chanson de Christophe Maé que vous le connaissez. Qui connaît ce chant-là, même si on ne connaît pas forcément Christophe Maé, voilà. Il est où le bonheur, il est où? 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 Et puis ce qu'il dit, il est là le bonheur, vous connaissez. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de lire ce chant et de me permettre de le commenter parce que je trouve que cette chanson est à la fois, et en tout cas le reflet du cœur de l'humanité. À la fois c'est un cri de douleur, mais où il est ce bonheur finalement, et en même temps un cri d'espérance. Alors le texte commence avec ce refrain que je viens de fredonner quelque peu, où on voit que finalement l'humanité exprime, à travers de la bouche de Christophe Maé, l'humanité exprime et dit finalement sa quête, l'objet. Mais c'est quoi le bonheur? Je cherche le bonheur, j'ai besoin de ce bonheur. On va lire le couplet qui suit. Et voici ce que dit Christophe Maé. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le clip, moi je l'ai découvert en allant revoir cette chanson parce que je l'avais entendu fredonner, c'est vrai qu'elle fait toujours rester dans ma tête, et je dis tiens, je vais aller voir un peu ce qu'il dit. Et on voit Christophe Maé qui est déguisé un peu, qui est un peu déguisé comme s'il était projeté à la fin de sa vie. Il faut lire cette chanson quelque part, il faut analyser cette chanson comme quelqu'un qui fait le bilan de sa vie. Okay, alors on va traverser la chanson tout doucement et essayer de voir un petit peu quel bilan il fait de sa vie et à quoi il arrive tout au bout. Et voilà ce qu'il dit. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. Ces dimanches soirs dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Excusez-moi l'expression, ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Qu'est-ce que dit ce premier couplet? Christophe Maé nous dit, j'ai tout fait son contraire. J'ai profité, j'ai galéré, j'ai essayé de prendre tous les plaisirs que j'ai rencontrés. Et finalement, à un moment donné, j'ai rencontré le chagrin. Et tous ces plaisirs, toutes ces choses que j'ai prises ont effacé, ont noyé ce bonheur. Alors il continue avec ce refrain et il dit, mais où est le bonheur finalement? Où est ce bonheur? Où est-ce qu'on va le trouver? Et puis il avance dans ce refrain, finalement il dit, il est là le bonheur, il est là. Alors on a l'impression que dans sa vie, il a enfin trouvé ce bonheur. Et voilà ce qu'il dit, il avance encore un peu dans la vie. Et il dit ceci, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne vaut pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël que l'on sourit poliment pour protéger la vie cruelle de ces rires d'enfants, tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Qu'est-ce que nous dit encore ici une fois
Est-ce qu'il était là le bonheur? Il est où ce bonheur? Il semble faire une petite avancée, mais finalement, à chaque fois qu'il pense avancer dans ce bonheur, il y a toujours des situations de vie qui lui rappellent des choses et qui viennent étouffer ce bonheur. Et vous comprenez ce que je disais tout à l'heure? Christophe Maé est en train de dire, j'ai vécu des instants de bonheur, mais au plus profond de mon cœur, je n'ai pas trouvé ce bonheur encore. Et je le cherche, mais je ne le trouve pas. Et à chaque fois, je crois l'avoir, je crois le saisir. Finalement, au bout du compte, ça vient envahir. Et je suis envahi par ce bonheur, par ce qui vient étouffer ce bonheur. Et à la fin de sa vie, quelque part, à la fin de sa vie, un homme, un être humain, quel que soit, dans notre humanité, on pourrait arriver à se dire ceci, au troisième couplet, c'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui on le veut. Tout le monde veut l'atteindre, mais il ne fait pas de bruit le bonheur. Non, il ne fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur parfois, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Ce que j'aime dans la symbolique qu'il y a dans ce chant, il y a une symbolique très forte, c'est qu'il dit que finalement le bonheur est une bougie. Bougie, c'est quoi? Une bougie, c'est quelque chose qui donne de la lumière dans les ténèbres. Une bougie, c'est aussi quelque chose qui donne un peu de chaleur. Une bougie, c'est aussi, et c'est ça qui m'intéresse par rapport au texte biblique, c'est quelque chose qui appartient au monde ancien. Qui illumine encore sa maison de bougies ici? Est-ce que ça vous arrive encore de temps en temps? Ah, voilà. Il y a encore quelques personnes qui restent. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On a nos ampoules, on a nos halogènes, regardez, on a nos spots. Ce qui est intéressant, c'est quelque part, il dit, mais non, le bonheur ne se trouve pas forcément dans ce monde moderne. C'est une simple petite bougie. Parfois, les choses les plus simples, les choses les plus anciennes. On va relire le texte et faire un parallèle à le texte de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, postez-vous sur les routes et regardez. Demandez aux sentiers des temps antiques. Demandez au passé, demandez à nos pères, demandez à ceux qui sont venus avant nous, demandez à celui qui est à l'origine de toutes choses. Où est le chemin de bonheur? Suivez-le, afin de trouver quelques apaisements pour vos âmes. Mais il riposte, nous ne le suivrons pas. 4 choses d'ailleurs. 3 choses à retenir d'abord assez positives et une chose négative dans ce texte. Finalement, d'abord c'est un appel. Dieu fait appel à son peuple. Dieu était en train de se rendre compte, et le prophète Jérémie se rendait compte que finalement, le peuple d'Israël avait pris une pente descendante, et que s'il continuait à suivre le chemin qu'il prenait, ça allait être la dévastation. D'ailleurs, si vous lisez les Lamentations à la fin de son ministère, Israël est dévasté complètement. C'est un appel. Dieu faisait un appel. Dieu fait un appel encore aujourd'hui à l'humanité. Dieu fait encore un appel à chacun d'entre nous. Et cet appel, il est important. Questionnez les temps anciens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire de questionner les temps anciens? Ça voulait dire simplement, faites référence à la Torah pour le peuple à l'époque. Pourquoi c'était la Torah? Pourquoi? Parce que c'était ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu voulait faire pour le peuple d'Israël. Et pire encore, mieux encore, l'origine de toute chose, c'est ce que Dieu avait fait. Questionnez les textes, enseignez-vous par la parole. Et que nous dit le texte à l'origine? Genèse 1, verset 31. Lorsque Dieu avait tout créé, il dit, tout ce que j'avais fait, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce que la Bible identifie comme bonheur, c'est une vie bonne. Éden est symbolisé la vie bonne selon Dieu. Une vie bonne selon une vie physique, un environnement physique bon, sain, un environnement spirituel bon et sain, un environnement que nos premiers parents ont vécu, c'était un environnement relationnel, social qui était sain, un environnement spirituel dans la présence de Dieu. Nous savons bien que le péché est arrivé, que ce bonheur, cette vie bonne qui rend l'homme heureuse, bonheur, la vie bonne qui rend l'homme heureux, a été perdue. Mais la bonne nouvelle, et ce que nous avons en tête, c'est que nous sommes en marche pour retourner dans cette vie bonne que Dieu promet, que Dieu a promis. Dieu veut nous bénir, mais il nous a déjà bénis. Et c'est très important parce que la bonne voie, marcher sur cette voie, dit aussi, le 3e point que je voulais retenir dans ce texte, c'est que vous trouverez aussi de l'apaisement pour vos cœurs. Je ne sais pas vous, mais moi, dans la vie, je ne suis pas toujours apaisé. Il y a des moments difficiles, des moments compliqués. Et c'est vrai que si je m'écarte à un certain moment de la voie de Dieu, si je m'écarte de sa présence, si je m'écarte de la recherche de sa présence, eh bien, je deviens un être agité. Alors, je ne sais pas si vous êtes jamais agité, vous êtes toujours calme, vous êtes toujours posé. Moi, ce n'est pas le cas.
À des moments, je suis agité dans mes pensées. Et Dieu dit, si vous repartez, si vous en questionnez, si vous cherchez l'enseignement de ce que nos pères ont suivi, la voie qu'ils ont suivie, vous trouverez sur le chemin du bonheur quelques apaisements pour vos âmes. Et voici ma première définition du bonheur que je voudrais vous donner. Je crois que je l'ai mis sur là. Finalement, sur cette terre, sur cette vie, malgré les circonstances qu'on rencontre, puisque c'est le bonheur absolu, nous ne pouvons plus le vivre actuellement, nous sommes en marche pour y aller, pour retrouver ce bonheur absolu, nous sommes en marche pour le reconstruire. Je dirais que finalement, le bonheur, c'est quoi? C'est lorsque notre intériorité, notre vie intime et profonde est rendue paisible et que la joie d'être en vie trouve sa plénitude dans les circonstances environnementales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le bonheur, c'est lorsque je suis en paix dans mon cœur. Quoi que je traverse, nous avons traversé des moments compliqués ces derniers temps. On peut traverser des moments face à la mort, face à la maladie, face à une oppression, que ce soit notre boulot, peu importe. Le bonheur sur cette terre, c'est pas croire qu'on va avoir une vie, on va échapper à toutes ces choses. Impossible. C'est une illusion, c'est illusoire, c'est un leurre. Mais c'est qu'au travers de ce que nous passons, au travers de cette vie, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Ça a été dit tout à l'heure. Ça, c'est une bénédiction que Dieu veut nous donner, mais c'est aussi une bénédiction que nous avons reçue. Parce que l'esprit qui est en nous, l'esprit qui nous a été donné, c'est cet esprit qui peut nous accorder cette paix et cette grâce. Mais malheureusement, le peuple d'Israël, que va-t-il répondre à ce que Dieu avait proposé? Il va dire, nous n'y marcherons pas. En tout cas, une grosse partie du peuple n'en voulait plus. La part de Dieu, c'était de prévenir. La part de Dieu, c'est d'indiquer. La part de Dieu, c'est de proposer un chemin à suivre. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. C'est ce que Dieu continue de faire avec nous aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous rappelle encore ce matin. Il veut nous encourager à continuer à poursuivre. La grâce de Dieu, elle ne s'impose pas. Quand Joseph vous comme Dieu avait prévu. Mais nous avons reçu cette liberté. Qu'est-ce que tu veux faire de ta liberté? Qu'est-ce que tu veux faire de ce que Dieu t'offre? Qu'est-ce que tu veux faire de ce cadeau? Qu'est-ce que tu veux faire de cette grâce? Ça, c'est la bonne question ce matin. Et la part de l'homme, c'est son libre arbitre. Tu as le choix de décider. Tu as la liberté de décider. Tu as la liberté chaque matin de décider de continuer à marcher avec Dieu ou de t'écarter. Mais nous savons, et même si nous le savons, parfois ce n'est pas facile, mais nous savons que dès que nous nous écartons, dès que nous nous éloignons, nous ne sommes plus sur la voie du bonheur, mais sur la voie du malheur. Il n'y a personne qui vit pour être malheureux. Hein? Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je vis pour être heureux. J'essaie de chercher le bonheur chaque jour de ma vie. J'essaie de trouver ces instants de plaisir. Et quand il y a tous ces plaisirs qui sont autour de nous, ça ne veut pas dire que tout le plaisir est négatif, mais ça nous demande d'avoir du discernement. Et on va voir un petit peu plus loin comment la parole de Dieu va nous aider à avoir du discernement. Je voudrais, avant de lire les psaumes sur lesquels on va s'appuyer, vous témoigner d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un il y a à peu près un peu plus d'un an. Nous étions au mois de mars, fin mars. À la fin du mois de mars, je rencontre quelqu'un, un ami, qu'il y a longtemps que j'avais rencontré. Et vous savez, au mois de mars 2020, c'était le début de ce que nous vivons. Alors, je ne veux pas m'arrêter sur le Covid et tout ce qu'on a déjà dit, mais je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui a été fondamental pour moi dans cette conversation avec cet homme. On était à ce moment-là, c'était une personne, il était vraiment en détresse, il était apeuré. Il m'a dit, tu ne vois pas Tonino, qu'est-ce qu'on vit actuellement? Regarde, on est en train de passer dans un autre monde, bientôt on ne pourra même plus aller se dire bonjour, on va devoir toujours porter des masques, on est en train de passer dans une nouvelle réalité. Alors il me posait cette question, tu penses qu'il est encore possible réellement d'être heureux aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit? Déjà, ce n'était pas facile la vie, mais avec cette épidémie en plus, penses-tu qu'on peut être encore heureux? Nous sommes à l'aube d'une nouvelle réalité, qu'il m'a dit, à l'aube d'un nouveau monde. Alors je l'ai écouté, on a discuté comme j'aime bien, moi j'aime beaucoup discuter. J'ai des origines italiennes, vous savez les Italiens, comme les Grecs hein, d'ailleurs. Je regarde parce que je sais, on aime discuter, on aime comme ça parler. Et je l'ai écouté attentivement, j'ai commencé à discuter avec lui, et puis au bout de la discussion, on en est arrivé à lui dire, mais moi je veux te proposer une autre manière de voir les choses. Toi, tu es en train de me dire que finalement le Covid, tout ce qui t'arrive est en train de t'envahir et te rendre malheureux parce que tu as l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent.
moi j'ai envie de te proposer une autre réflexion. Et si ce qui est arrivé aujourd'hui est en train simplement de réveiller les consciences humaines, est-ce que finalement ce que nous avons vécu n'a pas fait que réveiller des réalités qui existaient, qui ont toujours existé, et que l'homme essaie de toujours de mettre de côté? Et je vais vous proposer trois réalités. La première, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que cette histoire que nous avons vécue? C'est que nous allons tous mourir un jour. Voilà pourquoi les hommes ont commencé à avoir peur sur la terre. Ils n'ont pas commencé à avoir peur pour leur prochain dans un premier temps. J'y crois pas trop, même si certains quand même l'avaient. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur de partir. Ils avaient peur de ne plus avoir de jouir de la vie qu'ils avaient. Tous nous mourrons un jour. Physiquement, c'est sûr. Même si nous savons qu'avec Dieu, il y a la vie éternelle. Mais nous devons tous passer par la mort. Ça, c'est une réalité. Le Covid n'a rien changé. Depuis que le monde est monde, depuis le péché, l'homme est un homme qui est destiné à mourir. Et ça, c'était une réalité. Il n'y avait rien de nouveau. Blaise Pascal a écrit ceci. Et j'aime énormément. Je ne sais pas si pour ceux qui aiment lire, je vous encourage à lire Blaise Pascal. C'est un philosophe chrétien et qui a écrit des fragments de réflexion extraordinaires. Alors vous avez sûrement déjà entendu un peu parler de l'homme est un roseau pensant. Et voici ce qu'il dit. Et faites référence avec ce que je viens de dire. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Que nous dit Blaise Pascal ici? C'est que l'homme est à la fois, comment je veux dire, à la fois grand et misérable. Grand, pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. L'homme est un être pensant. Dieu est un être et l'être pensant. L'homme est le seul dans tout l'univers à avoir conscience qu'il vit, qu'il existe et qu'il a des décisions à prendre pour son avenir et pour son présent. Le reste de la nature vivent avec l'instinct, mais n'ont pas la pensée comme nous l'avons reçue. Et Blaise Pascal dit, il ne suffit que d'une petite goutte d'eau. Il a suffi d'un petit virus. L'homme qui se croit grand au travers de sa science, l'homme qui se croit grand au travers de sa théologie, l'homme qui se croit grand à travers sa technologie aujourd'hui. Blaise Pascal nous rappelle, une petite goutte d'eau, il ne faut pas l'univers, une toute petite goutte d'eau, un petit virus suffit pour nous faire disparaître. Voilà ce que nous a rappelé finalement, quelque chose qui existe, une réalité. L'homme est un être mortel, vulnérable. Une deuxième réalité, c'est celle-ci. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le bonheur se trouve-t-il au travers du fait que nous sommes des êtres mortels? Le bonheur se trouve-t-il, est-il possible de le trouver malgré que la vie n'est pas un long fleuve tranquille? Qui d'entre vous vit une vie totalement tranquille? Pas moi. Alors tout un temps, quand j'étais jeune, oui, je me disais toujours, ouais, bon, hein, tout ce que mes parents me disaient, ce que les personnes plus âgées me disaient, je dis, ouais, bon, c'est pas pour moi, je vivrai jamais ces choses-là. Tôt ou tard, un jour viendra pour chacun d'entre nous, que l'on soit jeune ou moins jeune, ou plus vieux, parfois très jeune même. On se rend compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est ce que le Covid nous a rappelé. Troisième point que ça nous a rappelé, troisième réalité qui n'était pas nouveau en fin de compte, c'est que le sentiment de menace demande à tout être humain, chaque fois qu'on a l'impression que l'environnement nous menace, chaque fois qu'on a l'impression que quelque chose, on a le sentiment que quelque chose est en train de nous a peur finalement, nous avons besoin d'être rassurés, d'être sécurisés et accompagnés. C'est ce que je disais à mon ami, au fond. Je dis, tu vois, tu es en train de me dire qu'on passe dans un nouveau monde, et moi je te dis non. Oui, le monde se modernise. Oui, le monde a une nouvelle technologie. Oui, le monde a de nouveaux savoirs. Mais au fond, la condition humaine reste la même. Notre condition reste la même. Quoi qu'il se passe, nous sommes des êtres mortels. Nous sommes des êtres où la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et nous sommes des êtres qui auront besoin d'être rassurés, d'être sécurisés et de trouver refuge. Alors vous sentez et vous connaissez ce chemin. Vous savez vers où je vais. Vous savez vers où nous allons avec le psaume que nous allons lire. Mais c'est important de nous le rappeler. Parce que parfois, inconsciemment, dans notre manière de vivre notre foi, dans notre manière de vivre notre relation avec Dieu, on se met dans un cocon, dans un monde d'illusions. Et finalement, quand on se met dans l'illusion, on ne sait plus atteindre ceux qui vivent la vie, la vraie vie, le réel.
J'ai entendu, j'ai reçu des messages parfois à certains moments où j'avais l'impression que si tu viens à Jésus, tout allait être beau, tout allait être... Ah, vous connaissez ça, je ne vais pas le répéter, on a prêché ça pendant des années. Mais parfois même inconsciemment, nous oublions que nous sommes au même niveau que tout être humain sur la terre. Et quand nous prenons conscience de ça, alors notre cœur s'ouvre, alors notre cœur devient, accessible et voit ce qui se passe autour de nous. On ne ferme pas les yeux, on ne condamne pas les autres, parce qu'avoir peur, c'est normal. Celui qui n'a pas Dieu et qui se trouve devant ces choses, c'est normal qu'il a peur. La mort fait peur à tout le monde, presque. Même si pour certains, c'est peut-être libérateur à certains moments, quand la vie est tellement dure, difficile. Mais c'est important de se rappeler ces choses. Nous sommes tous des êtres mortels. Mais nous avons reçu cet appel de suivre ce chemin du bonheur. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle encore ce chemin. Et on va lire le psaume 1 et le psaume 2, si vous voulez bien, parce que la parole veut nous faire un pas supplémentaire. Elle nous dit, voilà, nous sommes bénis. Dieu nous a bénis, et Dieu nous a bénis parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons qu'un jour viendra où la terre sera restaurée, un jour viendra où nous vivrons dans le règne de Dieu complet. Mais déjà aujourd'hui, si nous voulons marcher sur ce chemin de bonheur, il ne suffit pas de dire « Oui Seigneur ». Si nous voulons commencer à goûter à ce bonheur, il y a des décisions importantes à prendre chaque jour de notre vie. Et les décisions que je vais ramener, vous les connaissez, je le sais. Mais c'est tellement important de se les rappeler. C'est tellement important parce que c'est ça qui fait de ma joie. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui est la joie profonde, qui n'est pas cette joie éphémère de ces petits plaisirs qu'on rencontre de temps en temps, de temps à autre, mais qui est une joie profonde, qui est durable, et durable jusqu'au point qu'elle sera éternelle. Cette joie, elle nous accompagne, elle nous accompagnera jusqu'au bout. Alors on va lire le psaume 1 et le psaume 2. Heureux, heureux, dit le psalmiste, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 2 continue. Et pourquoi je lis ce psaume 2? Parce qu'à l'origine, c'est un seul psaume. Il faut savoir que le psaume 1 et le psaume 2, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, c'est à la fois ce qu'on appelle un psaume sépientiel, c'est-à-dire un psaume de sagesse, qui est un peu de l'ordre des proverbes quelque part, et en même temps un psaume messianique. Parce qu'au travers des psaumes, la grande question, c'est qui est le vrai Messie? Qui est le Messia qui va amener le règne sur la terre? Qui va amener le royaume de Dieu? Et donc ces deux psaumes étaient un seul psaume. Et donc le psaume 2 continue. Et on continue ce questionnement. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre sont-ils soulevés? Et les grands conspirent-ils ensemble contre l'Éternel et contre l'homme qui a reçu l'onction de sa part? Ils s'écrient, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante en leur tenant ce discours. Moi j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je veux m'arrêter juste un instant là. Le monde aujourd'hui ne veut plus entendre parler de Christ. Le monde aujourd'hui ne veut plus entendre parler du Messie. Le monde aujourd'hui ne veut plus entendre parler du Messia. Jusqu'au point de même rire de nous, d'éteindre la bougie. Et ce texte dit, mais moi je l'ai établi. Et la parole, nous savons que tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu dit, s'accomplira. Nous savons que le règne vient, que Dieu vient. Alors on va continuer. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui je fais de toi mon enfant. N'oublie pas que derrière ça il y a l'image du Messie. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui exercez le gouvernement, ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite
et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux. Heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Je voudrais retirer 4 petits points de ce texte, et qui va être le final de ce que j'avais sur le cœur ce matin. Tout d'abord, le terme « heureux ». Vous voyez, le psaume commence avec « heureux » et il finit avec le psaume 2, finalement le même psaume à l'origine, avec le terme « heureux ». Qu'est-ce que c'est qu'être heureux selon la Bible? Quand la Bible parle d'être heureux, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce sentiment éphémère dont je vous parlais. Ce n'est pas simplement cette joie qu'on peut avoir à un moment donné et puis qui s'écarte. C'est une déclaration. Le terme heureux, derrière ce terme heureux, contient une bénédiction. La Bible ne dit pas ressentez un bonheur, ressentez une joie. Vous êtes heureux. Vous et moi, nous sommes déclarés heureux selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction qui est donnée aujourd'hui et qui vient et qui sera. Ça, c'est notre joie. Ça, c'est notre bonheur. Ça, c'est le bonheur qui ne s'en va pas à la moindre circonstance. Ça, c'est ce bonheur qui restera et qui est ancré en nous et qui est renouvelé sans cesse par notre communion avec le Saint-Esprit. Heureux. C'est important. C'est bien plus qu'une émotion, c'est bien plus qu'un sentiment éphémère, c'est bien plus qu'un plaisir instantané, momentané. C'est une déclaration. On est heureux parce que nous avons la certitude que procure la foi. Et on pourrait aussi se poser la question finalement, et je vous la pose et je me la pose, et je pense que cette question devrait nous se la poser tous les matins, chaque jour. Est-ce que tous les plaisirs, est-ce que toutes les possibilités que le monde nous offre nous amènent tous au bonheur? Alors on sait la réponse, on va dire non. Mais pourtant, il faut faire très attention. Parce que parfois, il y a des choses qui s'ouvrent devant nous, il y a des portes qui s'ouvrent devant nous, et on a l'impression que ça va nous conduire au bonheur. Et pourtant, au bout du compte, ça nous conduit au malheur. Je vais revenir là-dessus avec la suite. Vous savez, on peut vivre des moments tristes, des instants, des moments tristes, et être profondément heureux dans la vie. Vous savez ça? Et c'est important de se rappeler. Lorsque mon père est parti, je n'étais pas joyeux, je n'étais pas heureux. Lorsque mon père est mort et décédé, je n'avais pas cette joie éphémère que nous avons parfois le plaisir de vivre. Mais tout au fond de moi, j'étais malgré tout heureux. Parce qu'il avait donné sa vie à Christ. J'avais cette joie profonde que les circonstances auraient pu étouffer. J'aurais pu faire comme mon ami, dire mais pourquoi il est mort, pourquoi il est décédé, on a prié pour lui, il est très jeune encore, il a eu un cancer et tout ça. J'aurais pu, mais j'avais ce bonheur, cette certitude au plus profond de moi qui me rendait heureux. Lorsqu'il a donné sa vie juste avant de mourir, je sais, j'ai la certitude, plus qu'une certitude, c'est une conviction qui est ancrée par le Saint-Esprit en moi et dans ma relation avec Dieu. Notre Dieu est vivant et ce qu'il a dit s'accomplit, ce qu'il a promis arrive et arrivera. Ce texte de psaume nous propose, pour marcher sur la voie du bonheur, finalement, 3 décisions pratiques dans nos vies. Moi, j'aime bien quand la Bible aussi est pratique, parce que, vous savez, on peut lire la Bible, on peut faire de la théologie, tout ce qu'on veut, mais si elle n'est pas pratique, finalement, à quoi cela peut servir? Comment on peut aller évangéliser si ce n'est pas pratique? Alors, moi, j'aime ce qui est pratique. Et dans le psaume, il nous propose, ce psaume, finalement, il nous propose tellement de choses dans ces 2 psaumes, mais moi, je retiendrai pour ce matin 3 décisions pratiques. Tout d'abord, pour marcher sur la voie du bonheur, il faut savoir et apprendre à renoncer. Il faut savoir dire non. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas. Vous savez, on l'a lu ensemble. Savoir dire non est fondamental. Parfois, on prie, et très récemment, j'ai encore vécu ça, j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie, des moments particuliers. Vous savez, moi j'étais un fan de foot, je vivais que pour ça. Lundi, entraînement, mardi, entraînement, mercredi, entraînement, jeudi, entraînement, vendredi, entraînement, avec football en salle, mini-foot, tout ce qu'on peut, samedi match, dimanche, j'allais voir l'équipe première. Donc 7 jours sur 7, c'était que le foot. J'étais shooté au foot. D'ailleurs, vous savez que chez les Italiens, on n'a pas de globules rouges, c'est des ballons de football. Voilà, vous voyez bien avec Joseph, quand il parle de l'Aïou. Mais voilà, j'étais un fan de foot. Et puis quand je me suis converti, j'ai dû quitter, j'ai dû renoncer, non pas au sport en lui-même, parce que le football n'a rien de négatif en lui,
Mais j'ai dû renoncer parce que ma mentalité, ma manière de vivre mon sport m'éloignait, m'écartait du chemin du Seigneur. Alors j'aurais pu résister, j'aurais pu dire, et c'est ce que j'ai fait, attends, j'aurais pu prier, Seigneur, fais de moi devenir un joueur professionnel comme je voulais l'être, et évangéliser. Non, le Seigneur m'a dit, non, non, la voie que tu prends, le cœur que tu as aujourd'hui, Tonino, tu n'es pas prêt. Moi, je veux t'emmener sur l'autre voie. J'ai dû renoncer. Alors c'était difficile, vous savez, parce que une fois que j'ai dit que j'arrêtais, à chaque fois que la saison reprenait, vous savez, on sonnait à la maison, hein, est-ce que tu reprendrais pas, tu ne reviendrais pas, est-ce que les transferts, période de transfert, vous savez comment ça se passe, hein. C'était dur. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. J'aime toujours le foot. J'aime quand l'Italie a gagné l'Euro. Vous savez, j'aime ça. Mais je ne regrette rien d'avoir renoncé à ce qui était mon Dieu, mon idole. Je ne regrette rien d'avoir renoncé à ce plaisir, parce que c'est un plaisir de jouer au foot. C'est un plaisir d'être reconnu dans un domaine dans lequel vous êtes doué. C'est un plaisir. Mais je ne regrette pas d'avoir renoncé, parce que je sais que si j'avais continué, je n'aurais pas connu cette pente ascendante. J'aurais été sur la pente descendante. Et certainement qu'au bout du chemin, c'était le malheur qui m'attendait. Parce que je me serais écarté certainement de Dieu. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vécu quelque chose. Et ça, je voudrais aussi le dire, c'est que parfois on prie, on a des besoins. Vous savez, on a tous des besoins dans la vie, des besoins matériels aussi. Et à certains moments, on a des projets pour sa famille, pour ses enfants. Et on prie, on dit, Seigneur, si seulement tu pouvais donner l'occasion de peut-être gagner un peu plus d'argent, ça arrive. Hein, parfois, certains ont peut-être ici un salaire tellement bas et vous priez, vous dites Seigneur, j'en ai besoin. Et on a tous besoin parce que le monde fonctionne comme ça. Ce n'est pas que Dieu veut que nous vivons avec l'argent, mais c'est que le monde fonctionne comme ça. Et nous sommes dans le monde réel. Le chrétien n'est pas quelqu'un dans l'illusion. Hein, comme dit parfois, j'ai déjà entendu ici aussi, Joseph dire, la tête dans le nuage, mais les pieds bien sur terre, c'est important. Alors, on peut prier. Et parfois, quand on prie, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Mais est-ce que pour autant, parce qu'une porte s'ouvre, c'est vraiment la voie du bonheur? Est-ce que parce que cette porte qui s'ouvre est vraiment la réponse à ma prière? Pas toujours certain. Je vais vous donner un exemple. Voilà, dans ces derniers temps, j'avais une opportunité. J'avais une opportunité d'évoluer dans mon travail, dans mon métier. Et ça m'a travaillé, ça travaillait. Parce que j'aime mon métier. Je suis éducateur, je suis responsable de services d'accompagnement. J'aime ce que je fais. J'aurais même envie d'aller parfois encore plus loin dans mon boulot. Et il y avait une opportunité qui s'ouvrait pour moi. Et c'est vrai que si je la prenais comme ça, sans discernement, sans rien, j'avais l'impression que c'était la réponse du Seigneur à ma prière. Et puis j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai prié. Et ça a duré des semaines, des mois même. Et je me suis rendu compte que là où je pensais que c'était une opportunité, ça allait être un malheur pour moi. Parce que même si mon portefeuille pouvait grandir, même si ma jouissance de mon travail pouvait grandir, ça allait voler mon temps pour ma famille. Ça allait voler du temps et de l'espace dans mes pensées pour me continuer à me consacrer au ministère que Dieu m'a mis dans le cœur. Ça allait me bouffer tellement de choses que finalement, là où tout paraissait comme être vraiment une réponse à ma prière, ça ne l'était pas. Heureux celui qui n'écoute pas les conseils des méchants. Nous n'avons pas besoin de mauvais conseils. Il faut retourner toujours dans la parole de Dieu, toujours dans son esprit pour savoir si finalement les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons sont les bonnes. Alors je ne suis pas en train de dire que maintenant il faut renoncer à tout. Si vous avez la conviction, il donne-vous la conviction que la porte qui s'ouvre, c'est sa réponse, foncez, allez-y, n'hésitez pas. Mais c'est important d'avoir ce discernement. Et c'est le point 2, le point numéro 2 du psaume. Quelle décision nous devons prendre sans cesse? C'est de méditer jour et nuit, dit le psaume. Alors jour et nuit, alors, ça me fait rire parce qu'un jour j'avais prêché ça chez les ados et il y avait un adolescent qui était venu me voir et me dit mais moi je ne saurais pas, qui me dit je dois aller à l'école demain, comment veux-tu que je fasse jour et nuit? Moi j'ai dit non, attends, jour et nuit c'est pas ça que ça signifie. Tu crois que moi je lis ma Bible tout le temps, toute la nuit? Mais ma femme à un certain moment elle va m'assommer. Déjà quand j'allume la lampe parfois pour lire un tout petit peu, une demi-heure, elle me dit j'arrive pas à dormir. Vous imaginez bien? Non, jour et nuit ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de l'Éternel, la parole de Dieu reste gravée dans mon cœur. Que ce soit la nuit quand je dors, que ce soit la journée, dès qu'il se passe quelque chose, dès que mon esprit est en travail, dès que je suis attaqué spirituellement, dès que je suis en effervescence, la loi de l'Éternel, la parole de Dieu doit rester gravée dans mon cœur. Et ça, c'est une décision. Ce n'est pas Dieu qui va venir la mettre comme ça dans ton cœur. Dieu ne s'impose pas. Je le disais tout à l'heure, le bonheur, c'est une décision.
Marcher sur la voie du bonheur, c'est une décision. La première, c'est de renoncer, apprendre à renoncer pour les choses qui nous conduisent dans les mauvais plaisirs. La deuxième, c'est prendre la décision de méditer sans cesse la parole de Dieu. Il n'y a pas de voie du bonheur. Vous savez, il y a des bonnes choses. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je m'intéresse à beaucoup je m'intéresse même à la philosophie, à la psychologie, à toutes ces choses-là. C'est mon boulot qui m'a poussé de toute façon à aller vers ça. Mais rien ne remplacera jamais toute la profondeur de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que ce que je lis à côté est mauvais tout le temps. Que du contraire, vous avez vu, je vous ai dit Blaise Pascal, par exemple, qui était quelqu'un qui était ancré dans les profondeurs. Il y a de bonnes choses aussi à côté. Il ne faut pas tout dire. Ah non, tout est à rejeter. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais là où nous devons trouver toujours notre discernement, notre équilibre, sera toujours à un moment donné un retour à la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Qui s'est incarné? Qui est la parole qui nous montre l'exemple? Qui nous montre vraiment la perfection? C'est Christ. Nous devons sans cesse continuer de décider de marcher selon la voie de Christ, selon son enseignement. Et un troisième point, une troisième décision que nous rappelle le psaume, c'est tout à la fin. Il parle du Fils. Heureux celui qui se réfugie, dans d'autres versions, qui se confie, qui trouve refuge dans le Fils. Et nous savons qui est le Fils, vous et moi. Nous avons l'avantage sur les psalmistes, nous avons l'avantage sur nos pères, sur nos anciens. Il est intéressant d'aller revoir finalement le chemin qu'ils ont parcouru. Quand il dit de questionner les chemins antiques, c'est quoi? C'est simplement questionner. Mais la voie du bonheur était tracée depuis le début, depuis le départ. Et Dieu nous la donne. Mais nous savons qu'elle passe par Jésus-Christ. Et encore une fois ce matin, c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Christ est notre chemin. Alors pendant que les musiciens vont pouvoir revenir, je voudrais vous dire ceci. Après avoir parlé un peu du bonheur, de manière générale, globale, ainsi, on a fait, comme je vous ai dit, nous avons fait que frôler un petit peu ce que c'est que le bonheur. Mais nous sentons bien que dans la parole de Dieu, il y a un bonheur qui dépasse celui que la terre peut nous donner. Il y a un bonheur qui dépasse ce que tous les plaisirs du monde peuvent nous donner. Il y a un bonheur beaucoup plus grand, plus profond, plus puissant. Mais que ce bonheur, même si nous le savons, que nous le connaissons, il faut vivre avec. Il faut décider chaque matin de vouloir vivre avec et de poursuivre dans ce chemin. Alors je terminerai avec une petite conclusion et je laisserai les musiciens chanter le chant qu'ils ont sur le cœur. Ils tracent un chemin magnifique, voilà, super. Je vous conclurai comme ceci. Alors que allons-nous répondre à Christophe Maé ce matin? Christophe Maé qui est le porte-parole de l'humanité, qui nous dit, mais il est où le bonheur? Où est-ce qu'il est le bonheur? Où est-ce que je peux trouver ce bonheur? J'ai eu l'impression de l'avoir touché à mon bonheur, j'ai eu des plaisirs. Vous vous souvenez? Mais il est où ce bonheur? Il y a plus de 2500 ans, la même question, le même questionnement avait été relevé par le roi David dans le psaume 4, versets 7 et 9. Et on va lire ça comme dernier texte. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte-nous un regard favorable, que notre vie soit illuminée. Qui est cette bougie? Où est cette bougie que Christophe Maé avait donnée? C'est Jésus-Christ, celui qui nous apporte le bonheur, complet, dans sa plénitude. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Ça représente quoi? Ça représente tous les plaisirs qu'on peut avoir dans la vie. Et je goûte à certains plaisirs qui sont bons, qui ne sont pas forcément mauvais. Mais il y a un plaisir beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et que quand je vois les autres se réjouir pour des choses qui sont éphémères, je sais que mon plaisir, que notre bonheur se trouve ailleurs. Et nous devons garder cette bougie allumée. Faisons attention dans notre vie à certains moments de ne pas souffler dessus et de l'éteindre. C'est ce qu'il dit. Le monde parfois rit tellement de le message de l'évangile. Il a parfois l'impression que le message de l'évangile est une vieuserie. Mais il rigole tellement qu'il souffle sur la bougie et qu'il reste dans les ténèbres. Nous ne soufflons pas sur la bougie. Nous la préservons allumée. Notre esprit doit préserver cette bougie allumée. Dans la paix, je me couche. Le bonheur, la paisibilité du cœur intérieur. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Et voilà ce que dit Jésus. Cette bougie. Alors si Christophe Maé était ici, mais si quelqu'un entend ce message aujourd'hui à travers même peut-être les réseaux sociaux et qui dans ce questionnement que l'humanité de manière normale s'est posé, où est ce bonheur? Alors le bonheur, il est là.
Quand il dit il est là, nous disons ce matin, il est là. Jésus-Christ est là. Christ est ressuscité. Dieu est vivant. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui est capable encore aujourd'hui de nous accompagner, de nous diriger, de nous guider, nous suivre, nous consoler, nous sécuriser. Voici ce que Jésus a dit. La vie éternelle, la vie du bonheur, le chemin du bonheur, c'est qu'ils te connaissent toi au Père. Jésus est le chemin. Celui qui m'a vu a vu le Père, dira Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la bougie, je suis la lumière, a dit Jésus. Dès lors, heureux celui qui croira sans voir, qui mettra sa foi en celui qui a été révélé. Notre bougie, c'est notre foi. Cette bougie qui s'allume, qui donne la lumière, c'est notre foi. Et non pas une bougie qui est simplement une foi intellectuelle, mais parce que dès que nous allumons cette bougie, la présence de Dieu est dans nos vies. Nous l'avons tous expérimenté, nous l'expérimentons tous. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es un peu envahi peut-être par des tas de choses qui t'ont fait écarter de ce chemin, de cette joie, de ce bonheur. Ce matin, le Seigneur veut rallumer cette bougie. Repose, remets ta foi en Christ. Remets ta foi et revis dans l'Esprit de Dieu. Recherche, continue à marcher. Parce que marcher, s'asseoir et courir, c'est normal. Il dit marcher, s'arrêter et s'asseoir, c'est quelque chose qui équilibre la vie, mais pas n'importe où, n'importe comment, pas avec n'importe quelle influence. Marchons, asseyons-nous, prenons du temps de nous arrêter au pied de Jésus-Christ. Paul dira à Timothée, et on terminera avec cela, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ce que je dis ce matin pour chacun d'entre nous, c'est notre prière. Gardons le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je vous encourage à préserver vos pas sur ce chemin. Nous sommes sur le chemin du bonheur, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne route, et quoi qu'il se passe, quoi que vous traversiez, sachez que ce que Dieu a dit s'accomplira. Sachez que Dieu est présent, sachez que Dieu restera présent jusqu'au bout. Et même si les choses parfois semblent difficiles, c'est ça la bénédiction. Heureux celui qui verra, parce que nous verrons le règne de Dieu se réaliser, s'accomplir, et il s'accomplit dès aujourd'hui dans nos cœurs. Alors soyez bénis et que l'Éternel accomplisse son œuvre en vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.